بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui nous allons donc continuer le cours concernant le point important pour l'ensemble de la communauté de l'imam Cheikh Ibn Baz rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc nous étions arrivés dans la partie de la croyance. Et dans la croyance, nous étions au niveau des piliers de la foi. Nous avons donc qu'il y avait 6 piliers de la foi et nous sommes arrivés exactement dans ce cours-ci, la foi au messager. Donc qui est, comme nous l'avons dit, le 4e pilier parmi les piliers de la foi. Al-Iman bil-Rusul, c'est-à-dire la croyance aux anges. Et la croyance au messager. Al-Iman bil-Rusul, c'est la croyance au messager. Et qu'est-ce que celle-ci implique? Al-Rusul, tout d'abord, c'est le pluriel de Rasoul. Donc, Al-Rasoul, c'est qui? C'est celui qui a été envoyé. Al-Mursal. Bima'na Al-Rasoul, bima'na Mursal ou Mab'oud. C'est-à-dire, c'est celui qui a été envoyé. Donc, pour transmettre un message, une information, un livre. Wal-Murad bil-Rusul huna, man uhiya ilayhi min al-bashari bi-shar'in wa amrun yablaghuhu ou bi-tablighi. C'est-à-dire, que signifie ici le Mursal ou le Rasoul, c'est-à-dire celui qui a été envoyé? C'est celui qui a reçu une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui fait partie, cette personne-là en l'occurrence fait partie des humains, min al-bashar. On lui a donc révélé, on lui a révélé une législation ou un ordre qu'il se doit de transmettre donc à sa communauté. À savoir que la foi au messager, c'est un pilier parmi les piliers de la foi. Et nous avons vu que celui qui renie un pilier parmi les piliers de la foi est certes mécréant. Et donc, cela comme a été rapporté dans le hadith de Jibril. Donc ça, c'est un délil que la croyance au prophète, au messager, ceci fait partie de la foi. Et son délil est dans quoi? Dans plusieurs versets du Coran et notamment dans la Sunna, dans plusieurs hadiths. Et parmi ceux-ci, il y avait l'explication du hadith de Jibril. Donc ça, c'est une preuve qui a été rapportée par Omar ibn Khattab que la croyance au messager fait partie de la croyance. Et donc, le délil se trouve dans ce hadith-ci. Et donc, les preuves concernant la croyance au messager sont nombreuses et variées. Certaines sont dans le Coran, et nous allons en citer quelques-unes, et d'autres sont dans la Sunna. Parmi les versets du Coran où il parle de la croyance au prophète, قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Verset 285 surat Al-Baqarah, la vache. Amen Rasulullah. Allah, c'est-à-dire que le prophète a cru de ce qui lui a été descendu par Allah, min Rabbi, de son Seigneur. Wal mu'minun, c'est-à-dire que les croyants, kullun amina, chacun d'eux a cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses prophètes ou messagers. Donc ça, c'est la première preuve du Coran. Après avoir cité la preuve dans Hadith Jibril. Wal kufru bir rusuli kufrun azim, c'est-à-dire le fait de renier la sacralité du message des messagers ou le fait de ne pas croire au message qui est transmis par les prophètes fait partie de la grande mécréance. Ulaika al-kafiruna bir rusul humul kafiruna haqqa. C'est-à-dire que ceux qui mécroient aux messagers et à leur message sont les véritables mécréants. Les qawlihi. Le professeur Allah subhanahu wa ta'ala dit ici inna alladhina yakfuruna billahi wa yuriduna
الذين يكفرون بالله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ceux qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui veulent différencier, distinguer entre Allah ou faire divergence entre Allah et ses prophètes et qui disent nous croyons à une partie de ces prophètes ou ces envoyés et nous avons mécru ou nous ne croyons pas à une partie et ils veulent prendre cela comme chemin, alors certes, ceux-là sont les véritables mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment douloureux. Surat An-Nisa, verset 150. Donc il y a d'autres versets où il parle de la croyance aux prophètes. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Certes, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Tarout, nous l'avons déjà vu dans les trois bases, les trois fondements, c'était celui qui transgressait les limites. Allah dit au sujet de Muhammad ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Donc ça, c'est un ensemble de preuves donc, du Coran qui viennent appuyer et corroborer le fait de croire au messager et que ceci est un pilier parmi les piliers de la foi. Ensuite, c'est quoi le credo des gens de la Sunna et du groupe concernant les messagers, c'est-à-dire an-nubuwwa, c'est-à-dire la prophétie. Yatadammanu amrayn, c'est-à-dire que celui-ci regroupe deux choses. Le fait, donc c'est-à-dire le credo, la profession de foi concernant la prophétie chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire chez les gens de la Sunna et du consensus, elle regroupe deux choses, deux éléments. Première chose, ya'taqiduna an-nubuwwata istifa' min Allah. C'est-à-dire que eux, ils croient, les gens du Sunna et du groupe, croient que la prophétie est une chose qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Premier point. لقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi les anges des messagers et parmi les gens. C'est-à-dire qu'il a des messagers parmi les anges et des messagers parmi les gens. Surat Al-Hajj, verset 75. Deuxième élément, dans le credo des gens de la Sunna, أن الله يصطفي لهذه الرتبة الشريفة من هو أمثل الناس. Le fait qu'il croit que Allah subhanahu wa ta'ala ne choisit parmi donc ces hommes pour en faire un prophète ou un messager que les meilleures personnes. أمثل الناس. La meilleure personne qui puisse exister sur terre, alors Allah subhanahu wa ta'ala la désigne comme prophète ou messager pour sa communauté. Ensuite, qu'en est-il parmi la fonction de ces messagers? Quatre choses à savoir. Tout d'abord, la profession des messagers, c'est le fait d'amener une preuve sur les gens, comme quoi ils doivent croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses livres, en ses messagers, en ses anges, au jour du jugement dernier, etc. C'est-à-dire qu'eux, ils ont apporté une preuve. Le fait que Allah a envoyé ses messagers, c'est une preuve pour les gens. Ils ne pourront pas dire le jour du jugement dernier, nous ne savions pas, etc. Parce que Allah leur a envoyé ses messagers et prophètes comme preuve. Tout d'abord, cette fonction également des messagers, c'est de faire connaître leur Seigneur à leur communauté. C'est-à-dire, lorsque l'envoyé ou le messager ou le prophète est envoyé à un peuple, à une communauté, l'une de ses premières fonctions, c'est de faire connaître leur Seigneur. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Aux gens, dites la ilaha illallah. Il n'y a point
il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, vous connaîtrez le succès. Et le succès, c'est l'entrée au paradis. Donc c'est déjà connaître ce Seigneur que nous devons adorer et unifier et s'écarter du polythéisme. Deuxième chose, c'est faire connaître aux gens, à l'ibad, aux croyants, aux serviteurs, leur faire connaître le chemin qui mène à l'agrément, à la satisfaction d'Allah. Leur connaître ce chemin-là, par la pratique de cette religion et par la mise en pratique de ce message. Ensuite, parmi leurs fonctions, également, c'est leur faire connaître également la récompense ultime. Une fois qu'ils leur ont fait connaître leur Seigneur, le chemin qui mène à l'agrément, la satisfaction de ce Seigneur par la mise en pratique de la religion, en opérant et en mettant en pratique les ordres et en s'éloignant des interdits, ils vont leur faire connaître al-jaza, c'est-à-dire la récompense de le fait d'avoir mis en pratique ce message, et la récompense est le paradis ultime. C'est-à-dire que les prophètes et les messagers, ils ont des points semblables et des points divergents. Les points semblables, c'est qu'ils viennent tous avec le même message qui appelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là où ils ont des points divergents, c'est dans la législation. C'est-à-dire qu'ils ont une législation qui diffère d'un peuple à un autre, d'une époque à une autre. Les qawli, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Et chacun d'entre vous, nous avons choisi une législation et un chemin à suivre. Surat Al-Ma'ida, verset 48. C'est-à-dire que chaque messager a une législation qui lui est propre et chacun a un chemin à suivre. Mais par contre, ils sont tous unanimes à appeler à la même chose, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien lui associer. Ensuite, le fait de croire au messager, ça englobe 5 choses. La croyance au messager englobe le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Nu'minu bihim, nous y croyons de façon détaillée et de façon générale. Générale et détaillée. C'est-à-dire, جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر. Dans le Sahih d'Ibn Hibban, d'après le narrateur Abi Dhir, il a rapporté que le nombre des prophètes était de 124 000 et le nombre des messagers était de 315. وفي حديث آخر, c'est-à-dire dans un autre hadith d'Ibn Hibban, 25 الذين سموا بالقرآن, c'est-à-dire qu'il a cité dans ce hadith 25 qui sont cités dans le Coran à différentes sourates dans différents versets. Donc seulement 25 sont cités dans le Coran, mais ils sont au nombre de 315, c'est-à-dire les messagers et les prophètes envoyés 124 000. Mais il y a aussi, dans la sunna du prophète, il y a un plus par rapport au Coran dans le fait de citer des prophètes qui n'ont pas été cités dans le Coran. Yusha ibn Nuh. Par exemple, Yusha ibn Nuh, il n'est pas cité dans le Coran, mais il a été cité dans la sunna, comme quoi c'était un prophète. Al-Khadr alayhi salam. Al-Khadr, celui qui est dans l'histoire de Moussa alayhi salam, qui a conseillé Moussa à différentes reprises, qui savait des choses que Moussa ne savait pas. As-sahih min aqwal ahl al-ilm annahu kana nabiyyan. C'est-à-dire que l'avis le plus juste, donc la parole la plus juste d'après les gens de science, parmi les savants, est que Al-Khadr faisait partie des prophètes, des envoyés. Donc parmi les caractéristiques donc, que nous avons citées dans la croyance aux prophètes, nous avons dit elle contient 5 choses. Donc le fait que Allah de les a envoyés, bien sûr que le message provient véritablement d'Allah et c'est Allah qui les a envoyés, donc nous devons y croire en eux, c'est-à-dire de façon générale et détaillée. Et ensuite, le fait de croire avec véracité que tout ce qu'ils ont amené comme information, comme message, doit être véridique, c'est-à-dire d'y croire de façon véridique.
et leur reconnaître également leur mérite et leur connaître également les mu'jizas, c'est-à-dire les miracles qu'ils ont effectués. Ensuite, également, ta'zimihim wa ijlalihim wa taqdirihim, c'est-à-dire le fait de leur donner de l'importance, de les aimer, de les encenser, et le fait de leur connaître leur mérite en sachant que ce sont les meilleurs des hommes et leur faire des éloges, que la paix soit sur eux, et on fait des éloges qui correspondent à leur degré, car on sait qu'ils sont les messagers d'Allah et ils l'ont adoré de la meilleure des façons et qu'ils ont transmis son messager et qu'ils ont conseillé également ses serviteurs. Ensuite, croire également que ce sont les meilleurs gens de l'humanité et croire que certains sont meilleurs que d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ Surat al-Isra, verset 50. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons choisi, favorisé certains prophètes parmi d'autres. C'est-à-dire certains ont été favorisés parmi tant d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Certes, ce sont les messagers que nous avons favorisés parmi tant d'autres. Surat al-Baqarah, verset 253. Al-Mufadala bayna al-Anbiya. C'est-à-dire que il y a une préférence de certains envoyés, messagers, prophètes parmi d'autres. Al-Anbiya ou Rusul, on dit que les envoyés et les anges afdal min jami' al-awliya wa min an-nas. Déjà à savoir que les envoyés, c'est-à-dire les prophètes et les messagers, sont mieux que tous les alliés d'Allah sur terre et mieux que les gens en général. Ça, c'est le premier point. وَلَا خِلَافَ أَنَّ الرُّسُلَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. C'est-à-dire que parmi les prophètes qui ne sont pas messagers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence sur le fait de savoir que les messagers sont meilleurs que les prophètes. Ensuite, nous allons voir la différence qu'il y a entre prophète et messager. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a été questionné sur les prophètes. Il a dit قال 124 ألفا. Quand il a été questionné sur le nombre de prophètes, il a dit 124 000 prophètes. وسئل عن الرسل فقال 313 جمعا. C'est-à-dire qu'il a dit 313. Nous avons vu que dans la version d'Ibn Hibban, 315. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans le hadith une distinction entre le prophète et le messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ dans Surat al-Hajj, verset 52. Et nous n'avons point envoyé avant toi de messagers ni de prophètes. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, même dans le Coran, il fait une distinction entre le messager et le prophète. Donc nous avons là deux preuves du Coran et de la Sunna qu'il y a une différence entre le messager et le prophète. Donc là, il y a il y a un avis comme quoi, donc concernant la distinction, le fait de distinguer le prophète du messager. Ar-Rasoul man uhiya ilayhi bi shar'in wa amara bi tablighihi. C'est-à-dire que le prophète, c'est celui qui a reçu la révélation et l'ordre de transmettre sa révélation. Un-Nabi, alors que le prophète, c'est celui, donc le messager a reçu une révélation, un message, et on lui a ordonné de le transmettre à sa communauté, à son peuple. Un-Nabi, le prophète, l'envoyé, c'est celui qui a reçu une révélation et il n'a pas reçu l'ordre de la transmettre. Donc ça, c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim, Ibn Abi al-Izz, celui qui a expliqué Tahawiyya, Al-Qurtubi, sahib al-Tafsir, Al-Safarini, والشيخ ابن عثيمين والسيوطي وابن حجر وهذا عليه الجمهور. C'est-à-dire que il y a le consensus des savants concernant cet avis-là. Et il y a un autre avis où il dit que certains savants disent qu'il n'y a pas de différence entre le prophète et le messager. Pourquoi? Parce que dans
plusieurs, eux, ils ramènent les adillah, c'est-à-dire les hadiths, les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où souvent il dit Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et dans d'autres hadiths, ils disent Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ils disent que le prophète, une fois il a appelé prophète, et une fois il a appelé messager. Ils ont dit certes qu'il n'y a pas de différence entre le prophète et le messager, mais ça, cet avis-là n'est pas le plus juste. C'est le premier avis que je vous ai dit, c'est celui qui est le plus juste. Ensuite, concernant le message par rapport à la prophétie. Donc le message a'am, c'est-à-dire qu'il est plus général que la prophétie. Donc chaque messager est un prophète, mais tout prophète n'est pas un messager. Autre distinction, autre différence entre le messager et le prophète, c'est que le messager est envoyé à un peuple qui n'ont pas la même croyance. Donc voilà, il y a plusieurs, les savants ramènent plusieurs, ils ont même écrit des livres là-dessus, il y a plusieurs différences ou des distinctions qui permettent de différencier le messager du prophète. Parmi celles les plus communément connues, c'est celle que je viens de citer. Et il y a aussi également que le messager, c'est celui qui a été envoyé à un peuple, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru, généralement. Alors que le prophète, l'envoyé, il est envoyé à un peuple, c'est-à-dire qu'ils ont cru. Ensuite, autre point, ulil azm, ceux qui sont doués de résolution. Donc, ulil azm min ar-rusul, afdal ar-rusul. Donc là, nous croyons que les 5 prophètes doués de résolution, ce sont les meilleurs des messagers et les meilleurs des prophètes. قال ابن كثير صاحب التفسير il dit لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence sur le fait de dire que les messagers sont meilleurs que la plupart de tous les prophètes. Ou que ulil azm, c'est-à-dire les 5 doués de résolution, sont meilleurs que la plupart des messagers, parce qu'on avait vu qu'il y en avait 315 messagers ou 313 selon les versions, mais que ces 5-là sont meilleurs que la plupart des messagers. Ensuite, al-jumhur, wa huwa al-marwi an ibn Abbas, wa ghayrihim min as-salaf, c'est-à-dire que le consensus des savants, et c'est ce qui a été rapporté par Ibn Abbas et parmi certains salafs, que les 5 doués de résolution, c'est ceux qui ont été cités, Allah les a cités dans Surat al-Ahzab ou Surat al-Shura, les coalisés et la consultation. Alladhina ja'a fihim hadith al-shafa'a. Également, dans la Sunnah, ils ont cité dans le hadith de l'intercession, hadith shafa'a, qui est connu, nous en avons déjà parlé dans les 3 fondements. Le premier, c'est Nuh. Donc, ces 5 messagers-là, Nuh, Moussa alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 5-là. Et à savoir également que notre prophète, celui qui est le meilleur parmi ces 5 prophètes-là, qui sont doués de résolution. Donc, Afdal ulil azmi min ar-rusul. Ensuite, par ordre d'importance, il y a Ibrahim alayhi salam. Il est meilleur que les 3 autres, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après le prophète, c'est Ibrahim, c'est le père des monothéistes, Abul Anbiya wa Imam al-Muwahhidin. Ensuite, donc nous avons dit qu'Ibrahim alayhi salam, le père des monothéistes, wa Imam al-Anbiya, il est le préféré après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux 3 autres messagers. Ensuite, il y a 3 avis concernant les 3 restants, c'est-à-dire Moussa, Isa et Nuh alayhi salam. Premier avis, c'est que at-tawaqquf wa adam at-tafaddul, c'est-à-dire qu'on s'abstient et nous ne donnons aucune préférence parmi les 3. Et il y a un avis qui dit que Moussa est meilleur que Isa et il est meilleur que Nuh alayhi salam. Et il y a un 3e avis qui dit que Moussa, dans l'ordre de préférence, vient ensuite Isa, vient ensuite Nuh alayhi salam. Et ça, c'est l'avis de Al-Hafid ibn Hajar, comme on l'a évoqué dans Fath al-Bari. Donc ensuite, nous disons également que ça rentre dans la croyance au messager, le fait de croire que le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam. Awwalur rusul, Nuh alayhi salam. Liqawlihi,
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Nous avons fait révélation à toi, ou nous t'avons descendu la révélation, comme nous l'avons descendu à Nouh et aux prophètes après lui. Surat An-Nisa, les femmes, verset 163. Donc, le premier à qui nous avons descendu la révélation était Nouh, alayhi salam. Et le dernier des messagers, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, كما قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il n'est pas le père de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Les coalisés, verset 40. On croit également que tous les prophètes bashar, c'est-à-dire que ce sont des êtres humains qui ont été créés et qui ne détiennent aucune caractéristique de la seigneurie, que la seigneurie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Nuh, ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. Sourate Hud, verset 31. Ici, concernant Nuh, il dit, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne vous dis pas que je connais l'invisible, et je ne dis pas que je suis un ange. Donc ça, c'est une preuve qu'ils ne détiennent aucune caractéristique parmi les caractéristiques de la seigneurie. Umum risalat al-Nabi, maintenant on parle du message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Surat Al-A'raf, verset 158. Ô gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son message, et il englobe toute l'humanité. Il a été envoyé pour l'humanité entière et non uniquement à son peuple. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود. رواه مسلم. Et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a été envoyé pour toute personne de couleur rouge ou noire. Sahih Muslim, c'est-à-dire qu'il a été envoyé à tout le monde. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Surat Ali Imran, verset 19. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ali Imran, verset 85. Celui qui choisit une autre religion que l'islam, Allah n'accepte pas de lui ce choix-là. Et le jour du jugement dernier, il fera partie certes des perdants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, c'est-à-dire que celui qui détient mon âme entre ses mains, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, يعني أمة الدعوة. Personne n'entend parler de moi parmi cette communauté, c'est-à-dire la communauté, l'humanité entière, يعني أمة الدعوة. Yahudi, ولا نصراني, c'est-à-dire que ce soit un juif ou un chrétien, ولا يؤمن بالذي أرسلت به, et il ne croit pas sur sur quoi j'ai été envoyé, alors إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم, c'est-à-dire qu'il fera partie des gens de l'enfer. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par celui qui détient son âme, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, que tous ceux ou celui qui entend parler de moi, de cette humanité entière, que ce soit un juif et un chrétien, il ne croit pas à ce message sur lequel j'ai été envoyé, pour lequel j'ai été envoyé, fera partie alors des gens de l'enfer. Concernant le fait de mécroire au prophète, man kadhaba rasulan faqad kadhaba bir-rusul jami'an, c'est-à-dire celui qui renie le caractère ou le message d'un prophète et qui mécroit et qui dément le message ou le livre d'un prophète, c'est comme s'il avait démenti ou mécru à l'ensemble des prophètes. لِقَوْلِهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ, c'est-à-dire que le peuple de Nuh ont mécru, ont démenti les prophètes. Surat Shu'ara, verset 5. Man amana bi ba'd, c'est-à-dire celui qui croit à une partie des prophètes, mais mécroit à une partie, c'est comme s'il avait mécru à l'ensemble des prophètes. Et également, pour finir, al-kufru bir-rasoul, kufrun bil-mursalih. C'est-à-dire celui qui mécroit au messager, mécroit à celui qui l'a envoyé.
c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ceci, nous avons donc fini la croyance au messager. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.